Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui, vidéo bilan. Alors, le bilan de mon année en Tesla Model 3, ou plutôt le bilan de mon année en deux Tesla Model 3, vu que j'ai déjà eu la chance de changer de voiture et de passer du bleu au rouge. Avant de vous expliquer tout ça et de vous donner mon avis, mes côtés positifs et négatifs sur la voiture et sur l'expérience globale que j'ai eue en Tesla, je vais prendre quelques instants pour faire aussi un tout petit bilan des 1 an de ma chaîne YouTube, vu que je me suis lancé au moment de l'acquisition de la Model 3. Alors mon objectif, quand je me suis lancé, je sais qu'il y avait déjà beaucoup de chaînes YouTube, j'ai voulu partager mon expérience personnelle en Model 3, raconter voilà la mobilité électrique en dehors de Tesla aussi, en parlant de l'actu du marché, des ventes, des différents modèles, enfin voilà, j'ai voulu apporter ma touche personnelle à toutes les vidéos qui existent sur Tesla, donc sur YouTube. Je suis vraiment content moi de cette première année, la chaîne approche les 1500 abonnés au moment où j'enregistre la vidéo, ça fait un peu plus de 12 000 heures de vidéos visionnées, donc voilà, c'est plutôt sympa. Mais au-delà des chiffres, surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les échanges qu'on a ensemble en commentaire. Je trouve que globalement, déjà, ils sont déjà argumentés, courtois, chacun a son avis, effectivement, des fois sur telle ou telle voiture électrique, ou même des gens qui n'aiment pas encore l'électrique et qui préfèrent, voilà, qui estiment que l'électrique est trop cher ou autre, mais en général, voilà, à 99,9%, c'est des échanges que je trouve constructifs et assez bienveillants. Et ça, c'est vraiment hyper important pour moi. Donc, merci beaucoup à vous. Merci de prendre le temps de donner votre avis aussi. Ça m'aide aussi à m'améliorer. Donc, déjà, sur le fond, sur le contenu, aussi sur la forme d'un point de vue technique, et je pense avoir quand même fait pas mal de progrès depuis les premières vidéos. J'ai investi dans du matériel, que ce soit pour le montage ou pour le son. Je sais qu'au départ il y avait quelques soucis aussi, donc voilà, j'ai tenu compte un peu de vos remarques, j'essaie de progresser. Je fais ça donc voilà, pour m'amuser on va dire, et c'est une expérience que je partage avec vous, donc voilà, je suis content que globalement ça vous plaise. Et je vous montre vite fait une capture d'écran, voilà, des vidéos qui ont le plus marché sur ma chaîne. Donc vous voyez donc des vidéos de réaction de mon expérience en Model 3, des vidéos qui comparent différentes voitures, des vidéos de présentation, de tests, on va dire d'autres voitures autres que les Tesla aussi. Enfin voilà, il y a un peu de tout. C'est vraiment un peu ce que j'essaie d'avoir sur ma chaîne, d'avoir quelque chose qui me ressemble et qui, je pense, enfin j'espère, doit vous intéresser. Pourtant voilà, je vais pas être dans l'autosatisfaction. J'ai aussi des vidéos qui ont relativement peu marché par rapport au temps que j'y ai passé ou à l'intérêt que j'y ai mis. Je vais vous en lister juste 3. Si jamais vous êtes passé à côté, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour aller les voir. Alors la première, elle est pour moi dans l'air du temps, donc je l'avais intitulée Tesla sauve des vies et la planète. Alors certes, c'est peut-être un peu provocateur et exagéré, néanmoins c'était toute mon analyse du bilan environnemental et un peu plus globalement sociétal aussi de Tesla, dans l'air du temps, avec la hausse des prix des pétroles, avec toutes les considérations environnementales qui sont importantes pour tous. Voilà, j'ai passé pas mal de temps sur cette vidéo, je la trouvais hyper intéressante et aussi pour bien comprendre le modèle de Tesla. Donc voilà, je vous invite à la regarder si c'est pas déjà fait. Je continue avec une vidéo un peu plus ancienne aussi sur l'essai du Porsche Taycan, et ça vous a pas beaucoup plu. Alors je sais bien que c'est hors de prix pour moi aussi, c'est réservé à des passionnés qui peuvent se le permettre. Néanmoins, j'avoue que je pensais que vous seriez aussi surpris et aussi impatient de découvrir que moi, voilà, ce qui est quasiment la voiture électrique la plus chère du marché. Donc voilà, là aussi si vous êtes passé à côté, n'hésitez pas. Et c'est peut-être un peu dans la même catégorie, la troisième vidéo récente voilà, qui n'a pas trop fonctionné pour moi, c'est l'essai de la Honda i. Alors je sais aussi, c'est une voiture électrique qui est atypique, c'est un petit modèle qui reste assez cher. Néanmoins, voilà, elle est tellement originale que ça vaut le coup d'œil, même si on peut pas se le permettre. Donc voilà, c'était juste rapidement pour vous mettre en valeur 3 vidéos que vous avez pu manquer. Mais voilà, il y en a beaucoup d'autres aussi, répartis par catégorie, pour mieux comprendre l'électrique, pour améliorer sa Tesla, pour voir d'autres modèles que Tesla. Voilà, donc il y a vraiment de tout. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, et vous trouverez, j'espère, votre bonheur. Ah, c'était vraiment un petit bilan rapide. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on peut en échanger en commentaire. Mais bon, c'était pas ça le but principal. C'est juste que voilà, mes 1 an sur YouTube coïncide avec les 1 an en Tesla. Donc voilà, je trouvais ça sympa de faire un petit clin d'œil aussi. Maintenant, j'en arrive vraiment au cœur de la vidéo, mon bilan donc de 1 an en Model 3. Je vous invite d'abord à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et m'encourager. Et on y va tout de suite pour découvrir un peu mon retour d'expérience. Alors je vais commencer par les points positifs.
points positifs, ils sont forcément nombreux. Voilà, je m'appelle Tesla Phil, je me suis beaucoup renseigné avant de prendre la Model 3. Globalement, je suis bien sûr très satisfait de mon expérience en Model 3. C'est pour moi une super voiture. C'est agréable à conduire déjà. La puissance, bien sûr, ça fait du bien aussi par rapport à moi, j'avais un véhicule pas très puissant. Le véhicule familial, c'était une Fiat 500X avant, donc c'était un peu un veau sur la route, et voilà, ça a changé un peu la donne. Mais surtout, là, le calme de l'électrique, l'autonomie qui est satisfaisante, le fait de conduire à une pédale, voilà, en levant le pied simplement pour freiner. Enfin, c'est des choses moi qui m'ont beaucoup plu. La voiture est suffisamment spacieuse pour partir en vacances en famille. Enfin voilà, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Même sur les grands trajets, on s'est très bien fait et très bien adapté au voyage en électrique. Les pauses, elles nous posent vraiment aucun problème. Les petites pauses de recharge 15 minutes, ça passe tout seul, le temps d'une pause café, un pipi ou autre. La pause déjeuner, on a à peine le temps de manger, que la voiture est déjà rechargée, voilà, pour faire vraiment un plein, on va dire, plus approfondi. Donc, enfin, honnêtement, l'expérience globale est vraiment très satisfaisante, et c'est pas une surprise pour vous. Je vais quand même vous lister quelques petits points particuliers, toujours positifs, mais qui méritent pour moi d'être soulignés. Alors, je vais vous parler déjà d'une des spécificités de Tesla, c'est l'autopilote. Donc moi j'ai la version donc basique de série. Je le cite dans les points positifs parce que simplement ça fait un bon coup de main, ça sécurise, la voiture maintient bien sa trajectoire, sur autoroute on est pépère. J'aurais pu aussi le citer dans les points négatifs parce que dans sa version basique, pour doubler c'est vraiment chiant, il faut l'enlever à chaque fois, voilà, le remettre. Mais bon, quand on rentre le soir, quand on est sur une autoroute qui est déserte ou pas loin, eh ben, ça fait une bonne sécurité, et on est content de savoir que la voiture trace bien sa route. Même si on cligne de l'œil, on va dire. Donc voilà, faut rester vigilant, faut garder les mains sur le volant, faut pas faire de bêtises, mais c'est quand même un plus pour moi. Et même si je l'utilise relativement rarement, c'est-à-dire jamais au quotidien, seulement sur les grands trajets dans des cas spécifiques. Un point positif maintenant qui peut paraître évident et indispensable aussi quand on achète une voiture, et notamment quand on passe à l'électrique, c'est le rapport qualité-prix. Ma première Tesla, donc, elle était à 37 000 euros en prix net, bonus déduit qui était de 7 000 à l'époque. C'est passé, donc j'ai pris la couleur bleue, donc ça faisait 38. La deuxième, je l'ai prise en rouge, donc il y avait 1000 euros de bonus en moins à 6 000, donc du coup ça fait 39. Mais globalement, je suis très satisfait du rapport qualité-prix de cette voiture. Déjà parce que tout le monde le voit en ce moment, ça fait vraiment du bien de ne pas aller à la pompe et de ne pas payer plus de 2 euros le litre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment économe. Mes factures d'électricité ont effectivement un peu augmenté. On doit être 20-25 euros par mois en plus. Je recharge la nuit chez moi en heure creuse. Les superchargeurs, pour l'instant, je l'ai fait avec mes kilomètres gratuits de parrainage que j'ai eu depuis le début, quand le système de parrainage existait encore. Donc voilà, globalement c'est très économique, j'ai pas eu de problème d'entretien. Forcément, voiture neuve. Donc voilà, tous les voyants sont ouverts sur le plan économique, en sachant que voilà, ma voiture, j'ai commencé en 2021, j'ai changé fin 2021 parce que c'était une bonne opportunité. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de revendre la première pour acheter une deuxième sans perdre d'argent, ce qui est assez fou grâce au bonus. Mais donc voilà, j'ai eu cette chance-là avant que les prix augmentent à nouveau là à cause de la crise, avant que ça flambe, avant que la Tesla passe à 50 000 euros et donc au-dessus du plafond de bonus. Donc voilà, le rapport qualité-prix pour moi sur la Model 3 est clairement avantageux. Aujourd'hui, peut presque dire que la voiture a dû prendre de la valeur suite à l'augmentation de prix, mais voilà, je compte pas la revendre, j'en suis très satisfait. Mais si j'avais, voilà, au jour d'aujourd'hui, est-ce que je me serais lancé? Peut-être pas, probablement pas, parce que j'aurais pas eu les moyens d'acheter une voiture à 50 000 euros. Mais voilà, en tous les cas, dans mon cas de figure, c'est un bilan très positif. Ravi donc de la voiture, de son rapport qualité-prix, et c'est quand même un point essentiel. Je vais vous parler maintenant de l'efficience de la Model 3. C'est une berline, c'est une des rares, pour pas dire la seule du marché. Enfin voilà, il y a la Leaf qui est assez ancienne. Sinon, globalement, il y a peu de choix. Aujourd'hui, tout tourne vers le crossover. Même le modèle Y d'ailleurs de Tesla s'en approche aussi. Donc voilà, c'est assez inédit sur le marché, mais c'est une voiture qui est profilée. C'est une voiture qui est faite pour l'électrique, tout en ayant, je l'ai dit déjà, à cette place, vous pouvez le voir derrière, mais aussi dans le coffre qui est déjà quand même assez important, même s'il n'est pas toujours facile d'accès. Mais bref, voilà, c'est une voiture qui est profilée et qui est efficiente. Je vais vous donner les quelques chiffres. Sur ma première Model 3, j'ai fait environ 15 000 km et ça faisait en moyenne 146 Wh par kilomètre. Donc je pense que c'est vraiment efficient. Sachant que mes trajets au quotidien, on va dire c'est 50 km aller-retour pour aller bosser. Et ensuite on a fait des bons trajets
en bon week-end, d'aller souvent à Lille, donc Reims-Lille, ça fait 200 km. En vacances en Bretagne cet été, j'ai fait aussi une vidéo, on a fait 2500 km. Donc voilà, on a fait quand même pas mal d'autoroutes aussi. J'ai pas fait que mes petits trajets, on va dire, périurbains. Donc voilà, c'est une consommation de 146 Wh par kilomètre que je trouve vraiment très intéressante. Sur la deuxième, ici, sur mon modèle 3 rouge, j'ai connu que l'hiver, vu que je l'ai eu vraiment toute fin décembre. C'était un peu mon cadeau de Noël en avance. Donc pour l'instant la consommation est supérieure. Si je regarde les chiffres là en direct, j'ai fait 6000, un peu plus de 6000 km et j'en suis à 172 Wh par kilomètre. Donc 146 d'un côté, 172 de l'autre. Est-ce que c'est juste la période hivernale qui fait ça? Est-ce qu'il y a aussi peut-être des différences de consommation entre ma Model 3 de mars 2021 et ma licorne que j'ai eue fin 2022, qui a une batterie donc un peu supérieure en autonomie tout en conservant ses prestations de vitesse? Donc il y a peut-être, ça joue peut-être un peu aussi sur la consommation, sur l'efficience. Voilà, c'est encore un peu tôt pour le dire. On verra quand je l'aurai eu plus lissé dans le temps avec des températures un peu moins froides aussi. Mais voilà, globalement, d'un point de vue efficience, rien à dire sur la Model 3. Je vais maintenant citer les petits plaisirs technologiques, ceux auxquels on se fait vraiment très vite. Je sais que ça peut être déroutant la première fois qu'on monte dans une Tesla, la première fois qu'on en voit une, de voir quelque chose de très épuré, de juste voir un écran central. Et ben honnêtement, on s'y fait très bien. Voilà, moi il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème pour accéder aux fonctionnalités essentielles. Pour moi, tout roule. Il y a des petits plus aussi, comme le fait de pouvoir piloter, on va dire en tout cas de faire quelques actions depuis son téléphone. Bien sûr, l'aspect climatisation, que ce soit chaud, donc pour dégivrer la voiture le matin depuis le téléphone, depuis l'intérieur de la maison, c'est sympa, ou même froid, en mettant la clim en été, l'été dernier, je trouvais ça vraiment très, très agréable. Donc voilà, il y a des choses qui sont bien, les petits plaisirs, le fait de plus avoir de clé de voiture aussi, tout avec le téléphone. Bon, j'ai une carte de secours bien sûr dans le portefeuille, mais j'y pense même pas, je la sors jamais. Voilà, même le Bluetooth globalement fonctionne bien avec le téléphone. Donc c'est une technologie mais qui est simple et qui est facile d'accès et on s'y fait forcément très vite. Euh, J'ajoute aussi, et c'est vraiment très important, l'écran de bord de la Tesla. C'est vraiment donc la base de la voiture, c'est notre outil de pilotage principal. On a tous les paramètres bien sûr dessus, mais on s'en sert aussi et principalement pour planifier les voyages. Et autant ça peut m'arriver de le challenger et de pas toujours suivre ses recommandations, mais globalement, il n'y a pas de prise de tête. C'est fluide, ça fonctionne bien, on arrivera bien à destination, la voiture ne nous laissera pas en carafe, elle nous dira bien précisément quand s'arrêter, combien de temps recharger. Enfin voilà, l'expérience de conduite en Tesla est ultra facile. On voyage vraiment sans contrainte, complété bien sûr par le réseau de superchargeurs. Juste pour dire donc un mot sur ce réseau de superchargeurs, je l'utilise moi que quand je pars en week-end ou en vacances, donc c'est relativement peu. J'ai eu une fois une galère que j'ai racontée, donc d'attendre 30 minutes à Rennes l'été dernier. Globalement, sinon, tout se passe bien. Je suis satisfait voilà, de l'efficacité du système, de la simplicité. On arrive, on branche, hop, on se repart. Enfin, c'est assez déconcertant et c'est ce qui fait clairement la différence pour moi par rapport aux autres marques aujourd'hui. Jusqu'à quand, on verra. Je referme cette parenthèse. Mais en tout cas, voilà, à l'époque, il y a un an, c'était vraiment un des critères essentiels pour moi dans l'achat d'un modèle 3. Et force est de constater que c'était vraiment un succès. Voilà, si je reviens sur l'aspect technologique, Tesla se met à jour régulièrement. J'avais d'ailleurs fait une vidéo voilà, pour dire que Tesla était la médaille d'or de la mise à jour. C'était au moment du JO, c'était un clin d'œil, mais il y a des mises à jour très régulières. Je ne vais pas vous dire que les améliorations sont toujours majeures. Souvent, ça change pas grand-chose, ou en tout cas, c'est pas forcément très perceptible au quotidien quand on conduit. Mais quand même, avoir une voiture qui continue à s'améliorer, c'est positif. Par le passé, il y a même eu quelques kilomètres d'autonomie gagnés, voilà. Il y a les mises à jour et il y a l'amélioration du modèle en lui-même. Alors c'est vrai que ça peut être assez déstabilisant. Une de mes vidéos d'ailleurs la vidéo qui a le mieux marché, c'est quand je disais un peu de manière provocatrice, est-ce que ma Tesla était has-been parce que ma Tesla de mars 2021, quelques semaines après, il y avait une évolution et on avait notamment le retour en bois sur les portes et des petites nouveautés. Voilà, donc il peut y avoir des changements. Là, sur les 2022, il y a encore eu des nouveautés. Je vais noter sur celle dont moi je dispose les sièges chauffants arrière ou le volant chauffant. Au départ, à prix comparable, on a ça en plus de série, parce que quasiment tout est de série chez Tesla, il y a très peu d'options. Mais voilà, donc c'est une voiture qui progresse et qui était dans un rapport qualité-prix donc très satisfaisant. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est très positif. Je termine sur un point, je ne sais pas s'il est essentiel pour vous, en tout cas il a compté aussi pour moi, c'est l'aspect
environnemental, l'aspect écologique. Bien sûr, aucune voiture n'est propre. Toute énergie nécessite de l'extraction, de la production, l'utilisation, toutes les activités forcément de mobilité, à part la marche ou le vélo, voilà, on va dire, créent forcément un peu de pollution. Je dis pas que c'est parfait l'électrique, néanmoins c'est quand même satisfaisant de rouler dans une voiture qui n'émet pas de CO2. Rien que même dans les embouteillages, j'imagine que ceux qui sont derrière moi sont plus contents que moi qui suis derrière une thermique et qui vais respirer les pots d'échappement. Enfin voilà, je pense qu'il n'y a quand même pas photo aujourd'hui, et même si l'électrique n'est pas parfait, on peut pas nier que ça représente pour moi quand même une grande amélioration par rapport au thermique. Alors, on va passer au côté plus négatif. Il y en a quand même, hein, évidemment. Voilà, comme je dis, ma chaîne s'appelle Tesla Film et j'essaie d'être objectif et de raconter, bien sûr, ma satisfaction et mon plaisir de rouler en Tesla et de parler de l'actualité électrique. Mais je n'hésite pas à aborder les points négatifs aussi, ceux qui peuvent fâcher. Il y en a, donc voilà, on va voir ça ensemble. Alors, je vais parler du SAV. Personnellement, pour moi, on va dire que ça a été, mais je sais que c'est quand même un souci pour beaucoup. Je suis obligé de le citer. Alors moi, voilà, le seul problème vraiment majeur que j'ai eu sur ma première Model 3, c'est un problème d'infiltration. Donc on retrouvait des traces, voilà, d'humidité à l'intérieur. Tesla aussi m'a informé que mon voiture pouvait être concernée, et bah voilà, bingo, j'étais dans la liste des voitures concernées. Je le mets en moins, mais c'est un moins, voilà, qui a relativisé. Ce qui a été un peu pénible pour moi, c'est pas le temps le fait qu'il y a un problème, et d'ailleurs Tesla l'a pris en charge, j'ai rien déboursé, mais ça tient simplement encore au modèle de Tesla. Moi, le Tesla, donc on va dire le plus proche, en tout cas le plus facile d'accès, c'était à Lille, à 200 km de chez moi. Il a fallu faire 2 fois un aller-retour pour faire les réparations, parce que tout n'avait pas pu être fait la première fois. Ça prend du temps, voilà, c'est le genre de réparation qui ne pouvait pas être faite de manière mobile par le Ranger, qui est déjà passé d'ailleurs, et c'est d'ailleurs ça, oui, en positif, un super modèle d'avoir pour des petites réparations, des petites choses, le technicien mobile qui passe et qui vous fait ça sur le parking chez vous ou au boulot, et voilà, enfin, honnêtement, j'ai rien à dire, ça c'est un service top. Mais néanmoins, le SAV, le fait qu'il y a encore relativement peu de concessions Tesla en France, c'est pas toujours simple à gérer quand on a des petits pépins, et on peut pas dire qu'on ait l'impression qu'ils font toujours tout pour faire le maximum en termes de service client, même si voilà, globalement l'expérience reste positive pour moi. Euh, je dis ça en plus parce que je l'ai acheté en conscience. J'ai choisi d'acheter une voiture alors que je savais que le store Tesla le plus proche était à 200 km. Aujourd'hui, il y a une concession, j'appelle ça concession, voilà, à l'ancienne, mais il y a un store Tesla qui a ouvert à Chandon-en-Champagne, donc à proximité, à une demi-heure de Reims. Je pense que quand il sera bien rodé, ça va aussi faciliter les choses, et j'aurai plus besoin de monter à Lille pour faire, s'il y a une petite réparation ou autre à faire, ça va forcément changer ma donne et ma perception. Globalement, sinon, si je parle du SAV, sur les finitions, les petits détails, les portes, etc., j'ai pas à me plaindre de mes 2 Tesla Model 3 que j'ai eu. Je les ai trouvés très bien. J'ai pas de reproches à faire. Donc je pense que ça aussi, c'était peut-être plus des anciens modèles ou vraiment quand on n'a pas de chance. Mais en tout cas, voilà. Moi, je vais pas me plaindre de la qualité globale, définition de Tesla. J'ai pas eu 15 000 petites choses de peinture ou autre, de carrosserie à faire refaire suite à mes achats. Sur le plan de la sécurité, ça fait partie d'ailleurs des arguments de Tesla, d'avoir des voitures vraiment qui sont au top. Alors oui, globalement, il n'y a rien à dire, et les résultats des crash tests ou autres, évidemment, le prouvent. On a une voiture qui est bien technologique, voilà, je pense que même l'autopilote peut être sécurisant aussi. Néanmoins, malgré toutes les caméras, malgré toute cette technologie de Tesla, par exemple, on n'a pas d'avertisseur d'angle mort. Donc voilà, quand on conduit, et ça, pour une voiture de ce standing là, on va dire, c'est peut-être quelque chose qui manque, une sécurité en plus. La caméra est pas forcément à 360, et quand on se gare pour éviter les trottoirs, c'est pas toujours simple. Alors c'est pas vraiment de la sécurité là, mais voilà, je pense que on est nombreux déjà à avoir abîmé un peu les jantes. Là, moi personnellement, ça ne m'est pas arrivé sur celle-ci, mais c'est arrivé à mon épouse sur la première, parce que voilà, on n'arrive pas toujours à bien se repérer. La voiture n'est pas non plus un modèle de maniabilité. Clairement, le gabarit est quand même assez imposant. Enfin, on a 4,70 m de long. Ça braque pas très bien. Quand on fait un demi-tour, faut prévoir de la place. Quand on prend un parking souterrain, des centres commerciaux ou autres, des mini-tunnels, tout ça, je vais pas dire que c'est l'angoisse, mais il va pas non plus de manière très sereine. Voilà, enfin, il y a quand même forcément des petits bémols. C'est une voiture qui est faite
plus pour les grands espaces que pour un univers vraiment très, très urbain où les voies peuvent être parfois très réduites. Je vais citer un autre petit point négatif, mais je vais juste l'aborder parce que je ferai une autre vidéo dessus pour en parler. Quand j'ai eu ma Model 3, donc la licorne rouge, en décembre, on m'avait averti qu'il y aurait des composants manquants, que la charge à induction ne fonctionnerait pas et qu'il manquerait les ports USB. Honnêtement, j'étais vraiment très ravi de recevoir ma voiture, donc c'était pas dramatique. Néanmoins, au moment de les faire installer quelques semaines plus tard, on m'a expliqué que le port USB il prendrait plus la data et que ce serait juste un port de recharge. Et ça, voilà, alors que c'est pas vendu tel quel au départ en tant que tel, je trouve pas ça vraiment très, très sympa de la part de Tesla. Mais je referme cette parenthèse, j'y reviendrai plus tard. J'ai pas grand chose d'autre à dire de négatif moi sur mon expérience en Tesla. Vous avez compris, il y a largement plus de points positifs que de négatifs. Je la conseillerais à tous aujourd'hui. Si on peut se recharger à la maison et si les prix n'avaient pas augmenté, ça aurait été vraiment pour moi un achat évident pour une famille. Je vais quand même citer un point, un autre dernier point lié à la technologie, c'est Sentinel. J'ai fait une vidéo en disant mettez Sentinel, c'est indispensable parce que voilà, quelqu'un m'a abîmé le pare-choc arrière, ça m'a engendré des frais et j'avais pas mis Sentinel. Voilà, peut-être que si je l'avais mis, j'aurais pu retrouver la personne, faire jouer avec l'assurance. Enfin bref, je conseille de le mettre forcément. Néanmoins, le système est quand même assez lourdingue. C'est-à-dire quand on met Sentinelle, on va en ville, quand on est garé, on va avoir plein de notifications parce que des piétons sont simplement passés sur les côtés, devant ou derrière la voiture en marchant. Je parle même pas de s'arrêter, de venir se coller à la vitre, de regarder, d'approcher la voiture. Non, des gens qui se promènent simplement. Tout ça, ça fait des alertes Sentinelle. Et en même temps, d'un autre côté, des fois on regarde la vidéo, on dit ah bah tiens la voiture derrière ou la voiture devant, c'est plus la même. Ça, Sentinelle l'a même pas capté, me le dit même pas, alors que moi personnellement je crains plus effectivement un accrochage de quelqu'un qui va se garer, sortir ou rentrer de sa place, plutôt que la malveillance d'un piéton. Et en plus, Sentinelle fait des appels de phare, on peut pas le désactiver, en tout cas pas à ma connaissance. Et du coup, bah, le soir, c'est pas très discret. Voilà, un piéton qui passe devant, il se fait flasher. Ça attire plus l'attention qu'autre chose. Si des gens avaient vraiment l'envie d'être malveillants ou d'abîmer la voiture, je pense que ça les provoquerait plus que les faire fuir. Donc voilà, c'est un petit détail. Je suis un peu schizophrène avec Sentinelle, c'est à la fois indispensable et à la fois assez chiant, mais vous me donnerez aussi votre avis en commentaire, me dire vous ce que vous en pensez. Voilà pour mon bilan, les points positifs et les points un peu plus négatifs de mon expérience en Model 3. Si j'avais tourné cette vidéo au début janvier, voilà, j'aurais eu encore plus de points positifs et j'aurais dit encore, voilà, c'est la voiture familiale, la voiture plaisir aussi incontournable quand on veut se mettre à l'électrique et que la somme, voilà, des 37, 38, enfin 38 000 euros vaut clairement le coup par rapport à la concurrence. Néanmoins, voilà, je viens de faire une vidéo top 5 des alternatives parce qu'aujourd'hui la Tesla a monté de prix, donc je peux plus la conseiller comme ça, comme c'était le cas il y a quelques semaines auparavant. Néanmoins, pour moi, voilà, c'est une super voiture. Donc j'espère que cet avis vous a intéressé. Si vous avez une Model 3 ou même une autre voiture électrique et que vous avez aussi un peu de recul, je parle voilà, 6 mois, au moins un an dessus, bah, n'hésitez pas aussi à m'en parler, à donner les points positifs ou négatifs. Et je vous rappelle aussi que je ferai aussi des témoignages, j'en ai fait quelques-uns, mais j'aimerais bien en faire beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Si vous êtes à proximité de la région Champagne, ou même un peu plus loin, on peut toujours peut-être trouver des occasions lors des différents trajets de s'arranger. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse de vous donner aussi la parole directement, et pas que dans les commentaires, de faire des interviews. Donc voilà, parlez-moi de votre expérience en voiture électrique, Tesla ou non. Moi, je suis preneur de tous les avis et de toutes les expériences intéressantes à raconter. Donc voilà, merci encore pour votre soutien. N'oubliez pas le petit like si ce n'est pas déjà fait en début de vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.